Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver pour cette belle émission Mission Vision. Et aujourd'hui, on va recevoir deux invités très inspirants. On va commencer avec Caroline Poulain-Gauthier. Et tout de suite après, on va aller rejoindre Félix Saint-Hilaire. Et finalement, en jasant, on s'est rendu compte que Caroline connaît Félix. Hein? C'est un petit monde. Donc, on va pouvoir parler avec elle un petit peu plus davantage de son parcours, dont justement à Jacques Ouellette. Allô, Caroline? Bonjour, Julie, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Oui. Là, tu me dis que c'est la première fois que tu fais de la radio. Oui, exactement. J'adore la musique aussi. Mm-hmm. Donc, je me disais tout le temps, j'aimerais tellement ça aller voir à quoi ressemble un studio de radio un jour. Oui, et là, en plus, c'est pas juste que tu vois un studio. Non. Hein? C'est que tu parles dans un micro. Ah! Et Caroline, en fait, toi, tu as un handicap visuel. Donc, de là pourquoi aussi que tu es présente en ce moment, parce que j'aime recevoir des personnes, oui, qui s'impliquent au niveau de l'handicap visuel, mais quand je peux avoir des gens qui ont vraiment un handicap visuel, je trouve ça encore plus intéressant. Donc là, si on remonte un petit peu au niveau de ta condition, parce que là, je sais que toi, c'est de naissance, et oui. C'est drôle parce que quand tu me racontais, on a un peu quelque chose de similaire. Donc, c'est quoi ta condition visuelle? Moi, ma condition visuelle, je vois plus de proche que de loin, en fait. OK. Quand que je joue à des jeux, faut souvent que je m'approche de la télé. Mm-hmm. Si j'écoute des séries, j'ai installé l'audio-description qui me facilite beaucoup la tâche. OK. Parce que juste de t'approcher, c'est pas assez? C'est ça. OK. J'ai besoin qu'on me décrit les détails. OK. Donc, ça veut dire que tu as encore un résidu visuel. Oui, exactement. Et quand que je vais dans des spectacles, je mange souvent pour prendre des billets comme proche de la scène. Mm-hmm. Parce que c'est important pour moi de bien voir aussi. Oui. Puis une chose aussi, c'est que je reconnais pas tout le temps les visages. C'est sûr parce que les visages sont pas collés sur toi, Exactement. Là, sur ton visage à toi. Fait que si, admettons, je croise quelqu'un, c'est la première fois que je croise, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, ça se peut que je dise « t'es qui? » Mm-hmm. Même si c'est quelqu'un que tu connais. Exactement. Mais qu'on se parle sur les réseaux, puisque c'est la première fois qu'on se voit, ça se peut que je demande t'es qui? Mm-hmm. Quand elle me dit son nom, là, ça m'en vient. Oui, c'est ça. Mais toi, est-ce que c'est de naissance? Ma vision? Oui. Oui. Ton handicap visuel? Oui, je suis née avec l'hypoplasie du nerf optique qui est pas assez développée, puis... Ça, c'est des deux yeux? Oui. Que t'es né avec une hypoplasie des nerfs optiques? Exactement. OK. Donc, hypoplasie des nerfs optiques, on comprend exactement. C'est le nerf optique qui s'est mal développé. J'ai la même chose. J'ai une hypoplasie du nerf optique aussi, donc je sais c'est quoi. Mais après ça, ça peut amener plein d'autres problématiques visuelles. Donc là, ça veut dire que oui, t'es né avec une hypoplasie des nerfs optiques, ouais. Mais ensuite, est-ce que t'avais une forte myopie? J'ai déjà porté des lunettes quand que j'étais toute petite. OK. Parce que j'avais un œil de croche. Ouais, OK. Mais ça a juste replacé mon œil, mais ça m'a pas aidé pour la vision. Non, c'est ça. C'est vraiment au niveau de la mécanique de l'œil, là. C'est un œil, qui louche, là. Exactement. OK, mais là, ça veut dire que tu avais l'hypoplasie du nerf optique, mais c'est tout? Dans le fond, c'était pas quelque chose, qui s'ajoutait. C'était vraiment... Je fais de l'hypothalamus qu'on appelle. Oui. Puis j'ai une légère handicap intellectuel aussi. Est-ce que c'est relié, la petite légère déficience intellectuelle avec l'handicap visuel? Tout ce que je sais, c'est que j'ai je sais pas si c'est relié. Faudrait que je pose la question. C'est une bonne question. Ah?
OK, mais de naissance, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des complications? Quand que j'étais jeune, les médecins disaient à ma mère que je serais aveugle complète. Donc, Non, mais quand t'es né, y a-tu eu comme des complications qui pourraient expliquer l'hypoplasie des nerfs optiques? mes parents m'en ont pas parlé. OK, donc tu ne sais pas. Non, malheureusement. OK, donc ça veut dire que toi, comment tu voyais quand tu étais petite? À peu près? Ben, je voyais... Ben, comme que je disais, j'avais un œil croche, donc Ouais. j'avais des lunettes. OK, mais ma question, en fait, c'est ta vision de petite fille. Mhm. Est-ce que c'est la même vision que maintenant? Est-ce que ça a comme été, voici, toi, t'arrives avec cette vision-là et ça dégénère, ça dégénère ou ça dégénère pas, là? Mais ça n'a pas dégénéré depuis. OK, c'est ça. Donc, toi, t'es né avec cette vision-là. Oui, La vision que tu as encore maintenant. exactement. OK, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui se ressemble parce que j'ai une hypoplasie des nerfs optiques, mais moi, c'est pas ça. C'est le contraire. Moi, c'est dégénératif. Donc, c'est pour ça que je voulais voir avec toi. Ce qui veut dire que ta vision que tu as maintenant, veux pas, tu dois être habitué, vu que c'est comme ça depuis que tu es toute petite. Oui, je suis vraiment habituée. OK. Donc, quand tu étais jeune, toi, comment ça se passait, là? Quand que j'étais jeune, on m'a envoyé pour commencer dans des écoles régulières. OK. Dans 2 écoles régulières, il y en a un que je me souviens, c'est cet enfant Jésus, Mhm. à Montréal. Ouais. Puis après ça, ils m'ont envoyé dans une autre école. Ouais. Mais quand ils ont vu que ça marchait pas, c'est là qu'ils m'ont transféré à Jean-Coëlette à Longueuil. OK. Mais est-ce que, justement, au début, tu étais vraiment en classe régulière quand tu étais toute petite? Je pense que j'étais en maternelle. Mais en classe régulière, là, dans le D'après moi, sens oui. que tu n'étais pas dans une classe avec des élèves là, à besoins particuliers. Ça, c'est des petits groupes. Ouais. C'est des petites classes. Là. Fait que toi, tu étais vraiment au régulier avec les autres élèves. C'est ça. OK. Et là, ensuite, quand tu es arrivé à Jacques-Ouellette, bien là, ça, c'est une école qui est vraiment spécialisée au niveau des handicaps visuels. Oui. Mais là, toi, avec ta DI, là, la déficience intellectuelle, est-ce que tu t'es retrouvé comme dans des classes spécialisées pour En ça? fait, il y a, admettons, il y a à Jean-Coëlette, classe adaptée, Oui. puis classe régulière. OK. Moi, j'étais dans le adapté. Oui. Puis, tu sais, c'était vraiment comme, pour ceux qui sont non-voyants, semi-voyants, Mhm. c'était vraiment comme adapté à nous Oui. aussi. Oui. Fait que j'ai fait mon primaire secondaire là-bas. Donc, ça veut dire que c'était adapté et pour la légère déficience intellectuelle et l'handicap visuel. Ouais. Et tu sais, ça ressemble un peu à quoi au niveau de tes adaptations que tu avais besoin? Là, je sais que tu Ben, marches avec une canne handicap blanche. Intellectuel, en gros, c'est parce que ma vision peut toucher aussi à mon équilibre. Oui. Fait que j'ai pas beaucoup d'équilibre, donc ça, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Oui. Mais oui, j'ai la carte blanche. À l'école, ils nous formaient aussi pour aller sur le marché du travail. Oui. Ensuite, tous les travails qu'ils nous faisaient faire, c'était comme soit en braille avec pour les personnes non-voyantes Mhm. ou en gros caractère pour les personnes qui voient un peu. Donc, toi, c'était un gros caractère. Ouais. Tu n'as pas appris le braille. J'ai essayé, Mhm. mais quand j'ai fait la démarche, ils m'ont dit que je voyais trop bien pour Ouais. les cours. OK, donc toi, gros caractère, Ouais. ça va bien. OK. Et ton parcours scolaire, est-ce qu'il y a eu justement des enjeux, que ça a été un petit peu plus difficile? C'est sûr que il y a des matières que j'ai eu plus de difficultés que d'autres, Mhm. comme les mathématiques Oui. qui me rentrent pas dans la tête Encore maintenant? encore maintenant. Mhm. Sinon, ben, tu sais, le français, Oui. j'avais souvent des 100%. Ah, bon, OK. Donc, ça, c'était ta force. Oui, exactement. OK. Mais si je me souviens bien, c'est plus les maths. OK, OK. Et ça veut dire qu'au niveau des adaptations, c'était vraiment ça. La Ouais. canne, gros caractère,
T'avais pas d'adaptation autre? En informatique, ils nous montraient comment utiliser un Zoom Text, en Oui, fait. t'avais le Zoom Text. Ouais, aussi, j'avais une télévisionneuse que j'ai plus maintenant. Mhm. Et c'est ça. En gros, à Jean-Colette, c'est toutes des adaptations. Oui, ben c'est ça, c'est déjà adapté, mais ça reste quand même que chaque enfant a des besoins aussi là, Ouais. différents au niveau des adaptations. Et là, tu dis qu'ils t'ont préparé au niveau du marché Du travail du travail. Ça veut dire que là, ça, ils ont fait ça comme rendu, quand tu étais rendu, au secondaire. ben, tu sais, 15, Mais 16. Il y a un programme qui s'appelle le CFR, c'est Centre de formation en entreprise et récupération. Oui, Puis on a, ils ont une entreprise de déchiquetage. oui. Donc, on OK. allait chez les services à clientèle, on faisait le tri, on déchiquetait. Oui. Puis, ils nous faisaient passer des interviews, Mhm. des entrevues comme si on allait avoir Un stage? un entretien d'embauche. OK, oui. Ils vous préparaient pour une entrevue d'embauche. Exactement. OK. Et j'ai fait 2 stages aussi dans ma dernière année. OK. Et là, à ce moment-là, justement, comme tu dis, là, des stages, tout ça, mais tu sais quoi tu voulais faire? Est-ce que tu le savais un petit peu? Moi, oui. Oui? Ouais. En gros, moi, j'adore les enfants. Mhm. J'aurais aimé travailler avec les enfants. OK. Mais quand que j'ai fini l'école, j'étais avec le CMO Horizon Travail. Oui. Puis elle m'avait donné comme des entreprises adaptées, Oui. que c'était pas vraiment dans mes cordes, Ah, OK. parce que c'était plus du travail à la chaîne. OK, dans ce sens. OK, je comprends. Puis moi, ben, ce que je voulais, c'est laver des jouets, être avec les enfants et tout. Oui. Fait que j'ai été embauchée chez Transit une journée. Transit, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. C'est à Pointe-aux-Trembles, si je sais bien, c'est du travail à la chaîne. Ah, OK, c'est ça. Mais toi, dans le fond, ce que tu voulais, c'est travailler avec les enfants. C'est ça. Donc, on est très loin là, d'un travail à la chaîne. Là. Exactement. OK. Exactement. Puis, mais la fille qui s'occupait de moi me disait, tu peux pas, tu seras pas capable. Travailler avec les enfants? Exactement. Qu'est-ce que tu voulais faire avec les enfants? Parce que ça peut être tellement Ben, large. tu vois, quand que j'ai pas eu de nouvelles de ma conseillère concernant la deuxième entrevue qu'ils m'ont pas pris, Oui. j'ai été bénévole dans une garderie. OK. C'est une des membres de ma famille qui gère, en fait. Oui. Elle est patronne. Mhm. Je lavais des jouets. Oui. J'ai avec les siestes. Oui. Je jouais avec les enfants. Mhm. J'ai aidé avec les activités. Puis, je faisais même des fois avec les 4-5 ans Oui. une atelier sur l'handicap visuel. Mm. Donc, je leur expliquais comment que moi, je fonctionnais. Oui. Puis quand j'y allais, j'avais ma canne blanche, Mhm. tu sais. Puis, ils sont sages, ils sont gentils. Fait que Ouais. moi, je dépliais la canne pour pas qu'ils se fassent mal. Mhm. Je leur bandais les yeux. Mm. Puis je leur faisais utiliser dans le local. Oui, tu leur faisais vivre une expérience, C'est ça. finalement. Ah, c'est beau. Fait que dans le fond, toi, ce que je comprends, c'est ça que tu aurais aimé faire Ouais. comme travail. Exactement. Et là, quand tu dis que tu as fait des entrevues d'embauche, la deuxième, tu n'as pas eu de nouvelles, est-ce que c'est parce que tu l'avais fait justement dans un CPE ou dans une Non, garderie? c'est encore... Ma conseillère m'avait mis dans une autre entreprise adaptée. OK, encore le travail à la chaîne. Ouais. Bon, c'est sûr que si c'était pas ce qui te motivait, ça se peut qu'en entrevue, tu n'as pas réussi à faire passer le message de dire « Oh mon Dieu, je suis tellement une employée extraordinaire pour vous » quand tu n'as pas tant envie d'être là. Hein? Exactement. Mais Alors moi, que si ouais. ça avait été c'était une entrevue là, avec les enfants, bon, probablement que ça aurait été très différent. là. OK. Exactement. Donc, toi, ben là, en fait, maintenant, est-ce que tu travailles, mais bénévolement, là, mais encore là-bas à ce CPE? Non, j'ai dû quitter parce que c'était trop loin de chez moi. OK. C'est à Saint-Jérôme. La garderie? Ouais. Ah oui, c'est ça. OK, mais toi, t'es à Pointe-aux-Trembles. Exactement. Hmm. Mais là, finalement, tu sais, j'ai appelé à des garderies. Ouais. Mais tu sais, pour expliquer que Dans le coin. dans le coin. Mais tu sais, quand on dit qu'on a Oui. Un handicap un handicap visuel, c'est là que ça bloque. Mhm. Tu sais, j'ai envoyé des messages, Oui. j'ai appelé, Mhm. soit que ça répondait pas, ou soit quand que je disais j'ai une handicap visuel, Oui.
Mais, tu sais, je suis débrouillarde, là, je sais quand me débrouiller. Mhm. Mais c'est une claque la porte au nez, là. Est-ce que vraiment tu as vécu des situations où est-ce que vraiment on t'a dit clairement non, on veut pas avoir quelqu'un qui a un handicap visuel? Non, mais dans leur voix, Tu le sentais. je le sentais. Mm. Tu sais, puis finalement, j'ai comme laissé tomber. OK. Mais est-ce que tu leur disais aussi que tu avais une légère déficience Ouais, intellectuelle? J'ai même envoyé des courriels tout bien détaillés et tout. Est-ce que tu penses que c'est peut-être plus la déficience intellectuelle que l'handicap visuel Ben, qui pouvait déranger? l'handicap visuel peut jouer beaucoup aussi. Oui, hein? Oui. Bien, c'est sûr, ça peut jouer beaucoup parce que souvent, les gens, ils ont peur, un peu comme si tu sais, on peut pas te faire confiance parce qu'il y a trop de risques là, au niveau de la Exactement. sécurité là, parce Puis- que tu ne vois pas. Là. Exactement. Puis j'ai laissé tomber. Finalement, tu as laissé tomber. J'ai laissé tomber. Mais je suis bénévole à la fondation INCA OK. sur la rue Partenay à Montréal, Qui est plus proche? qui est plus proche. Ben, c'est l'organe. Tu connais sûrement David Trudel. Bien sûr, je Bon. l'ai reçu ici. En fait, lui, il me contacte Mhm. pour être bénévole dans des activités. OK. Puis je guide les participants, puis j'adore ça. Là. Je suis Avec vraiment- les enfants encore? Ou là, c'est... OK, OK. Parce Non. que David, il est avec le programme adulte. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça, là. OK. Là, à ce moment-là, c'est des adultes. Donc, il n'y a pas l'enjeu aussi important là, de la Mais sécurité. C'est ça que j'aime avec cette équipe. En fait, c'est ça que j'aime avec eux. T'sais, on est comme une famille. Oui? T'sais, c'est le fun, on s'entend bien. Mhm. Puis en plus, ce que j'aime là-bas, oui, c'est plus proche, Oui. premièrement. Mais là, tu sais, j'ai confiance, tu sais. Le monde, ils ont confiance. Comme la dernière activité, c'était à la Place des Arts. Oui. C'est grand, la Place des Arts. Mhm. Très. On peut se perdre. On peut se perdre. Mais où est-ce que l'activité a lieu, je sais où me diriger. Mhm. Fait que moi, j'arrive avant les participants, puis c'est moi qui les guide du début jusqu'à la fin, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est la confiance qu'ils ont en moi aussi qui me... Mhm. Ça fait déjà quelques années que je suis là. Combien de temps? Je pense que ça fait 4-5 ans. OK, quand même. Puis j'adore. Et là, ça veut dire que, bon, là, Est-ce que tu as vraiment fermé la porte, là, travailler avec des enfants ou c'est encore quelque chose que... Parce que là, tu es quand même encore jeune, là. Donc, tu as beaucoup d'années devant toi, Bien, là, hein? en fait, j'aimerais... Tu sais, c'est sûr que ça serait à refaire parce que j'aimerais ça... Tu sais, me trouver une place où ce qui m'accepterait pour que je puisse montrer, genre, mon plein potentiel. Mhm. C'est sûr que j'aimerais ça, OK. y retourner. Mais là, vu que je prends des cours de chant, puis Oui. je suis dans une chorale, Oui. puis, tu sais, c'est comme, ça m'occupe. Uh-huh. Mais c'est sûr que si on m'offrait une place en garderie juste pour faire du bénévolat, Oui. je le prendrais, là. Mais toi, dans le fond, c'est parce que c'est ça, ce que tu demandes, c'est vraiment de pouvoir t'impliquer auprès des enfants. Ouais, C'est pas de dire que tu vas prendre un groupe à ta charge, là. Parce que là, ça, probablement que tu le sais que ça, c'est pas possible. Là. exactement. Tu sais, juste Ouais. aider l'éducatrice. Mais Tu oui. sais, j'aime ça. Mhm. Surtout dans les siestes, là, il y a des enfants où ce que j'étais avant qui voulaient même pas dormir. Mais oui. J'arrive, je leur flatte le dos, puis C'est ça. C'est ça, j'allais Bonne humeur dire. fort. Des fois, ils ont juste besoin de se faire gratter le dos, puis après ça, ils s'endorment. ils s'endorment. C'est ça. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent et qui travaillent dans une garderie ou un endroit où est-ce qu'on se dit « Ah ouais, Caroline, elle pourrait venir nous aider bénévolement », ben j'invite les gens, évidemment, en fait, j'invite les gens à ne pas se limiter et de défaire un petit peu, tu sais, cette peur-là associée à la sécurité. Oui, c'est très important là, parce que je sais ce que c'est. J'ai travaillé dans des milieux avec des enfants et tout ça. Et je sais que c'était un enjeu, l'handicap visuel. Mais il y a moyen de faire les choses différemment Exactement. quand on a un handicap visuel. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, j'invite les gens à ouvrir un petit peu leurs œillères là, tu sais, par rapport à ça.
Là, tu dis que tu es dans une chorale. Mais moi, c'est ça, en fait. Là. Je voulais savoir, parce que comme tu ne travailles pas, tu fais du bénévolat, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Bien, écoute, là, c'est ça, les lundis soirs, je fais partie d'une chorale. OK. Je suis la seule qui a un handicap visuel. Ouais. Mais, tu sais, je suis tellement avec une belle gang, tu sais, compréhensible. Ma prof de chorale, Marie-Claude, Ouais. est habituée aussi avec les personnes handicapées visuelles. OK. Puis c'est grâce à elle que j'ai vu que tu cherchais des personnes. Oui. C'est quoi le nom de la chorale? En fait, c'est à l'école. Le nom, c'est. Il n'y a pas vraiment de nom, mais c'est la chorale des adultes. Oui. C'est à l'école musicale. L'école Galerie musicale Arpège. Qui est proche De chez moi. OK. À 3 minutes de chez nous. Mon Dieu, merveilleux. Donc, j'ai ça les lundis soirs. Puis, tu sais, on est comme une belle gang. Là, on prépare le spectacle du mois de juin. Puis le mercredi, Ouais. j'ai, dans la même école, des cours de chant d'1 heure. OK. Là, c'est vraiment des cours de chant spécifiques, là, toi, avec la prof. Ouais. OK. Là, on prépare un spectacle pour le 19 avril. Aussi. Fait que je suis en train de pratiquer ma chanson et tout. Ben, c'est quoi tu chantes? C'est quoi tu vas chanter? En fait, c'est une chanson qui me touche beaucoup, Oui. qui parle de la différence. C'est Différent de Marie-Mé. Ah, bien sûr. OK. Fait que ça, c'est la chanson que tu vas faire En toute spectacle, seule. ouais. Mais est-ce que cette chanson-là que tu fais toute seule, c'est dans le cadre de la chorale Non, cours ou de c'est chant. autre chose? Ça s'appelle le tour de... ceux qui ont des cours de chant toutes seules avec le professeur, Ouais. ils ont aussi leur spectacle à eux. Oui, mais en fait, ce que je veux savoir, c'est que là, tu dis que tu vas avoir un spectacle le 19 avril, mais ça, est-ce que c'est un spectacle ou est-ce que c'est juste des solistes dont, toi, avec ta chanson Différent? Ouais, il y en a qui vont jouer du piano aussi. OK. Et une autre date où est-ce que là, c'est la chorale? La chorale, ça va être en juin. C'est aussi, ça. en OK. juin, puis il y en a qui vont pouvoir faire des spectacles solo. Oui, il y a tout, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il y a souvent des solos dans les chorales aussi, là. OK, et dans la chorale, est-ce que tu fais un solo? Dans la chorale, en fait, un solo, c'est... Je suis plus... En fait, là, avec la chorale, on chante ensemble, Oui, mais on... Tu sais, il y en a qui ont des voix différentes. bien sûr. On est comme divisés Toi, t'es quoi? dans les aigus. Soprano? Ouais. OK. Puis, comme tu vois, on avait fait une chanson en anglais pour le spectacle qui vient de passer, qui a été extrêmement compliqué, mais on a réussi. OK. On a fait L'Amérique pleure des Cowboys Ouais. et La Lune pleure. Ça, c'est ce que... Au Koumé. Oui, ça, c'est ce que tu vas faire. Ça, c'est ce qu'on a fait avant. OK. Et là, qu'est-ce que tu es en train de pratiquer en ce moment? J'étais pas là lundi Ouais. parce que j'étais malade. Fait que j'en ai aucune idée des tunes. Mais je sais qu'on chante le 24 juin aussi, OK. au Parc Saint-Jean-Baptiste. Parce que quoi? Parce que dans le fond, les chansons dans tes cours, ça change? Oui. Ou vous pratiquez vraiment comme Mais des chansons que c'est sûr que vous faites en spectacle? on choisit nos chansons qu'on va faire en show. OK, donc pour l'instant, tu le sais pas encore. Non. OK, donc en ce moment, tu pratiques différent Ouais. de Marie-Mé. Ouais. Et là, ça veut dire que tu chantes le lundi, tu chantes le mercredi. Entre ça, évidemment, tu pratiques. Ouais. Mais sinon, et ton bénévolat et tout ça, mais sinon, ton quotidien, dans le fond, tu ne travailles pas. Non, exactement. OK. Le bénévolat, c'est quand ils ont besoin. Oui. Mais tu sais, j'essaie de m'occuper le plus que je peux aussi. Mais ça ressemble un peu à quoi? Quand tu dis là, t'es là aujourd'hui pour venir là, mais après ça, ta journée, il reste toute la journée, là. Ouais, ben comme tu vois, vu que mon transport est à 13h, Ouais. on va aller manger, ma nièce puis moi, tu sais, on va passer ce temps ensemble. Mais sinon, dans mes journées, tu sais, je vois une de mes amies, tu sais, ça, de temps en temps, Ouais. parce qu'elle travaille pas en ce moment. Mhm. Ou sinon, tu sais, j'ai un... Tu sais, je fais pas grand-chose, en fait, là.
Ben, en Tu sais, fait, j'essaie je pense de- que tu dis que tu fais pas grand-chose, mais tu dois faire plein de choses aussi. C'est juste que là, Dans la maison, ben, toutes les petites choses du quotidien, c'est sûr que tu en fais beaucoup, mais comme habituellement, on travaille, donc c'est ça qui prend le plus Ouais. de temps dans notre horaire. Mais là, c'est sûr que toi, si on enlève le travail, il te reste, c'est ça, beaucoup de temps pour faire beaucoup d'activités, faire finalement un petit peu... c'est ça. Ben, j'ai commencé un projet chez nous, en fait, c'est du quoi? du diamond painting. Diamond Ouais, du painting? diamant. C'est du diamant. Du diamant Painting, c'est... à peindre? En fait, c'est une grosse toile, Oui. puis c'est des perles avec des Ah. chiffres, mais c'est petit. Oui, ça demande beaucoup, beaucoup de minutie, ça veut dire. C'est, ouais. OK. Puis mes parents m'ont dit, t'es tellement bonne pour faire ça, tu sais, t'es tellement patiente. Mhm. Puis moi, vu que j'ai rien pour agrandir les lettres, Ouais. mais je prends la loupe de mon téléphone. Puis ça t'aide? J'ai mal au poignet, par contre. Ah oui, ça c'est Mais sûr. j'ai pas le choix. OK. Mais en fait, c'est ce que je peux voir, c'est qu'on a, tu sais, devant moi, j'ai vraiment une artiste. Là. Tu sais, toi, là, t'aimes ça, tu chantes, là, tu fais quelque chose d'artistique Ouais. manuellement. Donc, en plus, tu voulais travailler avec les enfants. Dans ce milieu-là, souvent, ça demande beaucoup de créativité, ça Ouais. demande beaucoup d'amener cette espèce de petite magie-là aussi. Là. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui te nourrit vraiment beaucoup là, dans ton quotidien. Ouais, vraiment. Puis, si tu avais comme un message à dire, là, tu sais, dans le sens que tu voulais venir ici, tu voulais parler un petit peu de toi, tout ça. Donc, si je te dis, OK, là, tu as un petit message que tu peux livrer, qu'est-ce que tu aimerais dire? Ben moi, les messages, ça serait aux personnes qui ont un handicap tu sais, visuel. Oui. Foncez. Hmm. S'il y en a qui disent, OK, vous pouvez pas faire ci, ça, vous allez pas y arriver, que Mhm. tu sais, c'est pas quelque chose de possible. Oui. Bien, moi, je vous le dis, vous pouvez. Parce Mhm. que, tu sais, c'est pas à cause qu'on a un handicap visuel Mhm. qu'on peut rien faire. Hmm. C'est même moi, je fais des affaires que Ouais. je me surprends moi-même. Mhm. C'est si vous avez des projets Ouais. que vous aimeriez réaliser, Mm. tu sais, au courant De votre vie. de votre vie, Ne Bien, pas s'empêcher. exactement, puis faites-les, mais à votre façon. Ah, c'est un très beau message, Caroline. Merci, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et tout de suite après la pause, c'est Félix Saint-Hilaire qu'on va découvrir ensemble. À tout de suite. Et maintenant, je suis avec Félix Saint-Hilaire. Allô, Félix? Excusez. Vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Oui. Félix, donc, tu es un beau jeune homme de 22 22 ans. oui. Hmm? Oui. Tu as un handicap visuel? Oui. Une non-voyance complète? En fait, je peux voir les ombres avec mon œil gauche. Mais parce qu'en fait, je t'explique, c'est qu'en fait, avec mon œil gauche, je peux voir là, genre les perceptions lumineuses. Les quoi? Donc, les Perception ouais, lumineuse. ouais. Donc, dans le fond, avec mon œil droit, je peux pas voir Mhm. parce que dans mon œil droit, j'ai un œil en vitre, une prothèse que ça s'appelle. Tu as une prothèse oculaire? Oui, c'est ça, exactement. OK. Donc, mais je peux voir un peu avec mon œil L'autre. gauche. OK. Mais je me plains pas. Je me plains pas, genre. Mais en plus, tu sais, je me dis qu'au moins, je peux voir quelque chose au moins. Ben, avec mon œil oui, gauche. c'est ça, c'est ça. Là, Félix, aussi, tu as un TSA, hein? Ouais. Donc, ça aussi, c'est un défi là, supplémentaire qu'il y a avec l'handicap visuel, hein? Ouais. Parce que là aussi, c'est pour expliquer aux gens, là, ça peut aider aussi, vu que on entend quand même dans ta voix, tu sais, il y a quelque... est-ce que tu as un petit mal de gorge ou... Non. Non? OK, non, OK. pas vraiment. OK. Bon, c'est ça. Vu que c'est ça que je demandais, vu qu'on est dans la période des rhumes et tout ça, là, des... Non, en fait, c'est que, ma voix Ah,
elle a toujours été comme ça. Ah, OK, c'est Mais ça. je veux dire, mais en fait, quand j'étais petit, t'es pas comme ça, mais en grandissant, ça s'est mis à changer un peu. OK, parce qu'on dirait que tu perds un peu la voix. C'est pour ça que je demandais ça. Non, C'est non, ça? en fait, C'est ta vraie voix, là. Ouais, c'est ma vraie voix. OK, oui. OK. Et là, quand tu disais là, que tu as une prothèse oculaire, Oui. bon, ça, c'est arrivé de quelle façon? Ben, en fait, c'est que moi, je suis aveugle de naissance, déjà. Ouais. Puis, j'ai eu une opération quand j'avais 4-5 ans environ. Ouais. Puis, en fait, la maladie que j'avais eue, ça s'appelle le glaucome. Oui, OK, tu connais? bien sûr. Puis, dans le fond, on m'avait opéré de l'œil droit, mais ça, Ouais. je me rappelle pas trop. Ça fait quand même un peu longtemps. Vu que tu étais Tu petit. sais, j'avais 5 ans environ Mhm. à cette époque-là. Puis, ouais. Puis ça, c'était une opération, là, sûrement là, pour faire un peu comme un petit trou dans l'œil, là, pour aider à la pression. Je pense que c'est ça, Quelque je chose crois. comme ça, Ouais, là. en gros, c'est ça, je pense. OK. Mais qu'est-ce qui fait que toi, on a enlevé ton œil? Ah, ça, par contre, C'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment à cause du glaucome. On t'a opéré, puis là, il y a eu des complications, quelque chose, puis là, finalement, on a dû enlever l'œil en même temps dans cette opération-là, ou c'est arrivé un petit peu plus tard? Tu sais, comme des séquelles de l'opération. j'avais commis des séquelles de l'opération. Parce qu'en fait, quand je suis sorti de L'opération. ouais, c'est ça. Ouais. Après mon opération, Oui. j'avais eu un passement à côté de mon œil. Mhm. Genre là. Oui, Tu sais, parce que mon œil, on s'entend qu'il venait tout juste de se faire opérer. bien sûr. Puis, tu sais, pour être sûr que mon œil s'aggrave pas, on m'avait mis un pansement. Puis je me rappelle, par contre, que quelques semaines après, on me l'avait enlevé. Mhm. Mais ça, je me rappelle plus quand, par contre. OK. Ça fait des années quand même. Ben de ça. oui, ben oui. Puis en gros, c'est ça, là. OK, mais finalement, ils ont enlevé le pansement et tu n'avais plus d'œil. Non, puis c'est là qu'après ça, on m'a mis une prothèse. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Donc, toi, dans le fond, tu as une prothèse depuis que tu as 5 ans à peu près, ce qui veut dire que tu es rendu à quelques prothèses là, dans ton œil. Tu en as eu plus qu'une. Ben en ce moment, j'en ai une. Oui, mais Puis, il y a refond, là. ouais. C'est ça. Donc, tu es rendu à combien de prothèses? Combien de fois qu'on fait une prothèse pour toi? Ah ben, Quelques fois, là. ouais, quelques fois. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Vu que tu as 22 ans, c'est arrivé, tu avais 5 ans, donc il y a eu quelques fois, là, parce qu'on doit la changer, la prothèse. Ouais. OK. Et là, ça veut dire que là, toi, dans le fond, tu avais l'handicap visuel que tu voyais, dans le fond, finalement, juste avec ton œil gauche. Ouais, c'est Mais ça. Ouais. est-ce que c'était dégénératif? Est-ce que... Je crois que oui, je pense que oui. OK. Donc, ouais, quand je tu pense étais que oui. petit, tu voyais mieux que maintenant. Ça, par contre. Ou ça se ressemble beaucoup? Ben, ça se ressemble. Ça se ressemble OK, un peu, OK. Ouais. Tu sais, dans le sens que toi, tu as 22 ans, mais, exemple, tu sais, tu peux te rappeler quand tu avais 12 ans, exemple, ça fait 10 ans, ben, est-ce que tu voyais à peu près... Ben, en fait, La même je voyais. façon. En fait, c'est qu'en fait, je voyais encore de la même façon qu'aujourd'hui en ce moment. OK, c'est ça. Donc, ça n'a pas bougé. Parce que le Non. glaucome, ça peut dégénérer, là. C'est pour Ouais, ça que ouais, je dis ça. ouais. Mais là, toi, dans le fond, est-ce que tu as des gouttes dans ton œil? Non, ben, j'en avais quand j'étais petit, mais là, Il n'y en a plus. plus maintenant. OK. Donc. En passant, excuse-moi, tantôt, Oui? j'étais pas proche du micro, tantôt, désolé. Oh, c'est correct. OK. Mais là, ça veut dire que là, dans le fond, ton œil gauche, il y a encore du glaucome ou il n'y en a plus? non, c'est passé, ça. Oh, Ça, oui? c'était juste quand j'étais petit. Donc, il n'y a plus rien dans ton œil. Non, Il y a j'ai... comme plus- Non, j'ai plus mal. OK. Donc, tu n'as plus de suivi aussi, là, Non, avec les médecins, là. Non. OK. Ça veut dire que c'est stabilisé Ouais, à cette vision-là. ouais. OK. Puis là, comment ça s'est passé? Toi, dans ta famille, là, est-ce que Oui. tu as des frères, des sœurs? T'es Oui, plus j'ai vieux, j'ai plus deux, j'ai jeune? deux frères plus jeunes. OK. Il y en a un qui a
Attends, je perds le compte un peu, là. Il y en a deux. Comment ils s'appellent tes frères? Bon, il y en a un qui s'appelle Jules. Jules. L'autre, il s'appelle Léo. Puis ils Ok. sont pas aveugles. Ah, bon, voilà. Donc, ils sont plus jeunes. Donc, Jules, il a 12 ans, si je me trompe pas. Puis Léo, il a 13 ans. OK. Donc, il n'y a pas d'handicap visuel. Les deux, non. Les deux, non. Non. Est-ce qu'il y en a dans ta famille? Non. Parents, oncles, Non, cousins? non, je suis le seul T'es qui... le seul Ouais, qui a un handicap visuel. oui. OK. Donc, ça veut dire que toi, t'es le plus vieux et là, t'as deux petits frères qui arrivent après toi et qui voient très, très bien. Comment ça s'est passé, justement, quand t'es jeune et que là, toi, t'as l'handicap visuel puis tes frères l'ont pas? Qu'est-ce que tu faisais par là, genre, comment Comment s'est ça passé? se passait? Parce que moi, j'ai un handicap visuel. Je suis la plus vieille aussi. On est dans la même situation. Mais j'ai une sœur et un frère plus jeunes. Ben moi, c'est sûr que je suis la plus vieille et que, ben là, moi, il y a des choses que je voyais pas, mais que ma sœur voyait et que là, ça faisait que des fois, ben on se comprenait pas, là. Parce qu'elle me disait des choses, puis là, je dis, ah, ben là, de Ouais. quoi tu parles? Je le vois pas. Ah, Tu sais, exemple, je voulais faire du vélo, ben ça se pouvait que moi, si je fais du vélo, c'était plus dangereux que ma sœur parce que je vois pas les voitures. Tu vois un peu le genre? ben, un peu. Y avait-tu des différences ou pas vraiment? Est-ce que Oh my tu God. l'as ressenti? Parce que moi, je le ressentais quand j'étais jeune. Ben, en fait, c'était oui. En fait, différent. oui, je le ressentais. OK. Donc, tu voyais qu'il y avait une différence. Ouais. Qu'est-ce que ça te faisait vivre? Ben, Est-ce que ça te fâchait? Ça te faisait de Ben, la genre, peine? quand je voyais pas ce que les autres voyaient, Mhm, au départ, je comprenais pas beaucoup. mhm. Quand j'étais petit, mais là, à force de grandir, Oui. tu sais, je me suis adapté parce que, tu sais, même si t'es aveugle, faut que tu t'adaptes à ça. Ben oui, tout à fait. Puis là, ça veut dire que toi, tu es allé à Jacques Ouellet Oui, exactement. toute ta jeunesse. Ouais, puis j'ai gradué en 2025, l'an passé. Donc, l'année passée. Oui, oui. OK. Puis là, maintenant, Mais là, c'est ça, tu vas encore si à tu me le permets. l'école. Oui, oui. Ben, si tu veux, je peux te dire à quel programme que je suis rendu. Exact, parce que ça, OK. moi, j'avais jamais entendu ça. Ah non? OK. Non, c'est tout OK. nouveau pour moi. Bon, là, le programme que je suis en ce moment, ça s'appelle l'école, ça s'appelle l'édifice Boileau. Oui. Ça, c'est un programme à la Chine, d'accord? Puis, dans le fond, ce programme-là, ça sert à genre m'apprendre à comment être en appartement. C'est ça, c'est le centre d'éducation Oui. des adultes Oui. de la Chine, salle. de la Chine, oui. C'est ça. Puis, dans le fond, je suis le seul aveugle dans l'école. OK, est-ce que c'est une grosse école? Il y a beaucoup d'élèves? Quand même, c'est pas tant gros que ça, mais il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de personnes, quand même. OK. Puis je me suis fait des amis, puis... Là, dans le fond, tu vas là depuis septembre. Oui, j'ai Viens de commencé, j'ai commencé le 27 août. Ça dure combien de temps, cette 4 ans. OK, quand même. Ça veut Puis- dire qu'ils vont t'accompagner pendant 4 ans Ouais. pour te préparer pour plus tard, c'est ça? Ouais, puis dans le fond, si tu me permets bien, Bien sûr, je te je me suis permets. trouvé... Je me suis fait là-bas une copine. Oh ben. Ouais. Oh oui, tu t'es fait une copine. Donc, comme tu as dit que tu es le seul qui a un handicap visuel, ça veut dire que elle n'a pas d'handicap visuel. Non. Ah Par ah! contre, elle a un TSA puis un TDAH, par contre. OK. Donc, Mais dans ça, c'est cette pas grave. école-là, ça veut dire que c'est des adultes, des jeunes adultes, parce qu'on parle de 22, 23, 24 ans, bon, des jeunes adultes qui ont des défis. Ouais, Ils ont des défis particuliers, exactement. que justement, ils ont besoin d'être accompagnés Ouais. dans le processus plus tard là, de justement un appartement, travailler, bon, toutes ces petites choses-là, de dire qu'il faut que tu payes ton loyer, tu fasses ton épicerie, tu te fasses Ouais. à manger, bon, Exactement. tout ça. OK, donc ça veut dire que c'est des élèves qui ont des besoins particuliers qui vont à cette école-là. Ouais, voilà. OK. Puis, Là, OK, mais Oh, là, pardon. c'est-tu ta première copine? Oh. Non, j'avais eu une copine en 2020. Mais en 2020, j'avais 16 ans, right? Parce que là, Ouais. j'avais 9 ans. Fait que là, elle avait 24 ans. Hein? Fait que là, c'était pas... Tu sais, pour moi, c'était pas vraiment
très correct parce que on s'entend que, tu vois, il faut que je me trouve une copine qui est de mon âge. Tu vois? Ben là, t'avais 16, elle en avait J'avais 16 ans. 24. Tu l'as rencontré où, ça? À l'école? On s'est rencontrés pour la première fois au défi sportif, mais elle n'était pas à mon école. Défi sportif d'Altergo? Ben genre, tu sais, où est-ce que tu peux faire du sport, là? J'y allais avec mon école. Genre, Ah oui, OK. OK. Fait que là, elle, c'était toxique comme relation parce que elle me contrôlait souvent, OK? Puis elle m'appelait à tous les jours, toute heure. Puis genre, c'était fatigant. Puis une fois, faut que je te raconte ça. Vas-y. Une fois, elle m'a appelé. C'est-tu à quelle heure une fois qu'elle m'a appelé? Elle m'a appelé à 4 heures du matin juste pour un cauchemar. Oh, quand même, hein? Là, j'étais comme, hey, non, je suis pas médecin, moi. Je suis pas psychologue. Fait que là, en juin 2020, Oui. j'ai fini par casser avec elle parce que j'étais vraiment plus capable. Ah oui, J'étais hein? plus capable qu'elle me contrôlait sans arrêt. Puis qu'elle me dise tout le temps quoi faire. OK. Tu sais. Mais là, au moins, la copine que j'ai, au moins, elle est pratique pour moi. Parce que elle est vraiment gentille avec moi. Puis elle me respecte au moins dans mes choix. Puis vraiment, j'ai comme un sentiment vraiment que j'ai vraiment la copine de ma vie parce que... Oh. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que, tu sais... Parce que elle est gentille puis elle me contrôle pas. Puis, tu sais, en plus, c'est pratique. Mais comment ça s'est passé, justement, la rencontre? Parce que toi, tu as un handicap visuel et pas elle. Donc, elle te voit bien, fond, mais toi, tu ne la vois pas, là. Mais je peux voir son ombre un peu avec mon œil Oui, son ombre, mais on s'entend. Elle te voit beaucoup mieux Oui. que toi, c'est Oui, on ça. s'entend là-dessus. Donc, comment Ok. ça se passe, Bon. ça, là, cette Ça s'est rencontre-là? passé, bon, début octobre, OK? Oui? Début octobre, elle était venue faire un essai, puis je l'ai rencontré ce jour-là. Un essai. Un essai. OK. Genre, mettons, si tu veux, une journée d'essai. À cette école-là, voir si elle allait Si elle allait poursuivre. vraiment venir, oui. Ouais, OK. Excuse-moi. Non, pas de Pardon. problème. Fait que là, après sa journée d'essai, elle était venue, puis c'est là qu'elle s'est adaptée rapidement à l'école. Et elle a aimé ça. Oui. Puis là, on est devenus vraiment amis directement, elle puis moi. On a vraiment cliqué. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'as aimé à ce moment-là? Ben, vraiment, ce que j'aimais, c'est vraiment sa gentillesse. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, on savait pas vraiment qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre. On savait pas. Mais elle avait des sentiments pour moi, mais elle savait pas. OK. Puis moi, avec, j'en avais. Mais je le savais pas moi non plus. Toi non plus. Je le savais pas. Tu savais que tu la trouvais bien gentille, mais Mais tu savais pas encore si c'était de l'amour. non. Puis là, on a entendu, mettons, 2-3 mois environ. Ouais. Genre, mettons, puis là, le 16 décembre, Oh, quand même, hein, là, la c'est là, date. là, c'est là que ça s'est passé. OK. Là, c'est là que ça s'est passé pour de OK, vrai. vas-y. Comment ça s'est passé? J'étais en train de manger mon dîner, Oui. mais elle me prenait pas mal, mais elle mange pas le midi. Comment ça, prends-le pas mal? Ben, Ben, parce qu'elle mange pas. tu sais, j'avais comme peur que tu te demandes Que- pourquoi. Pourquoi qu'elle mange pas? Ouais. Ben, est-ce qu'elle mange jamais ou c'est parce que là, elle avait pas faim? Mais en fait, elle est comme ça. elle mange pas le pas midi. au dîner. Non, mais on se peut peut-être, mais pas le dîner. OK. Donc, elle déjeune, elle soupe, puis entre ça, elle a pas Ouais, besoin de C'est dîner. ça, ouais. OK. Mais il y a quand même un dîner à l'école. Il y a un Ouais. temps, Ouais. il y a un Ouais, temps ouais. pour le dîner. Donc, même si elle mange pas, elle est en pause pendant le dîner. Ouais, voilà. OK. Puis, bon, là, je mangeais mes pâtes aux saucisses. Je me rappelle très bien ce que j'ai mangé ce jour-là. Des pâtes aux saucisses. Dans un thermos, en plus. Oui. Puis elle était à côté de moi. Mhm. Là, maintenant, elle a commencé à chanter. J'ai aussi sur le charme. Là, à un moment donné, je suis comme... Est-ce que t'es sur le charme de moi? Ouais. Elle m'a dit non. Puis là, quelques minutes plus tard, j'ai demandé si elle voulait sortir avec moi. Oh, la Puis là- grande question. Puis là, elle a dit que oui. Ah oui! Puis là, c'est depuis C'est- ce temps-là qu'on est en couple. Donc, depuis le 16 décembre, Puis ça t'es l'a en fait, couple. oui. Ça l'a fait 3 mois le 16 mars passé. Hmm.
Ça, c'est le fun, hein? Oui. Parce que c'est ça, je le vois que t'es super emballé de nous raconter Ouais. que t'as une petite blonde. Ah ouais, vraiment. Et là, ça veut dire qu'à cette école-là, là, moi, je suis un peu curieuse. Là, comment Oh, ça ouais, se ouais. passe? Là? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, justement, parce qu'une école aux adultes, souvent, c'est, exemple, tu as eu de la difficulté à faire tes mathématiques en secondaire 5, bien là, tout d'un coup, tu s'en vas à l'école aux adultes et tu termines tes maths secondaire 5 pour avoir ton diplôme. Bon, là, toi, tu as eu ton diplôme à Je Jacques l'ai eu. Ouellette. Ouais, exactement. Donc, comment ça se passe à cette école-là? Qu'est-ce qu'ils font Ah, ouais. exactement? Tu veux dire où est-ce que je suis en ce moment ou à Jacques Ouellette? Non, dans le sens qu'à Jacques Ouellette, tu m'as dit que tu avais eu ton diplôme. Ouais, j'ai gradué. Tu as gradué. Ça veut dire que tu as ton secondaire 5. C'est comme ça qu'ils le En disent fait- à Jacques En Ouellette? fait, le programme que j'avais, ça s'appelle le CFR. Le CFR, ça, c'est un programme taxé sur l'emploi, OK? Oui. Puis là-bas, tu peux faire de l'entreprise, du déchiquetage, du tri, de la manutention. Un peu comme Caroline. Oui, c'est ça. C'est En ça. gros, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, à mon école, Jacques Ouellette, que j'avais avant, dans le fond, j'ai fait un stage au cuisinier différent. Ah oui, Oui. avec Augustine, Augustine. là, Puis Chloé. oui, c'est ça, Chloé que j'ai reçue ici aussi. OK, mais est-ce que Augustine, tu l'as reçu ou pas encore? Non, Augustine, je ne l'ai pas reçue, mais j'ai reçu Chloé. Chloé, c'est Ok. ça. Puis, dans le fond, maintenant, vu que là, je faisais que des belles journées à mon stage, Ouais. là, maintenant, je travaille jeudi et vendredi maintenant. Au cuisinier. Oui. Puis, dans le fond, là-bas, si je peux me permettre, Oui, qu'est-ce que là-bas, tu fais là-bas? je fais des collations pour des enfants dans des écoles. Oh oui, Pour le club. des petits du- déjeuners? Exactement. Wow! OK, donc tu prépares des collations. Oui. Voilà. OK, ça veut dire que tu fais un travail, je vais dire un petit peu qu'on pourrait dire à la chaîne, là, dans le sens que c'est un automatisme. Là. Donc, Exact. exemple, si c'est une bartende, tu mets la bartende dans... Bon. Mais est-ce que tu fais de la popote? Tu sais, exemple, Popote. est-ce que tu fais des muffins tout Ah oui, d'un oui, coup oui, pour oui. les enfants? Oui. Mais j'en fais pas à la cuisine, mais j'en compte par contre. J'en compte. Ah. Avec un panneau en braille qui s'appelle Shirley. Ça, c'est un panneau en braille avec des chiffres en braille. Avec des chiffres qui sont collés en braille. Puis genre, je vais te donner un exemple. Oui. Mettons pour le chiffre 20. Mettons, Uh-huh. OK? Si c'est 20... Bon, je vais te dire n'importe quoi, mettons. Mettons, si c'est 20 bartendes, Oui. il faut que je commence par le chiffre 20. Parce que ça me facilite beaucoup plus. 20, tâche. 19, 18, c'est plus Exactement. facile. Parce OK. que tu comprends, comme ça, je me mélange pas. Oui. Puis en gros, c'est ça que je fais au cuisine différent. Donc, toi, tu as besoin d'avoir du braille. Oui, OK. Donc, c'est adapté, ça, le cuisinier différent? C'est comme oui, déjà... oui. OK. Donc, eux autres sont habitués, là. Ça veut dire qu'ils ont... Est-ce que c'est toutes des personnes en situation de handicap visuel ou il peut y avoir toutes sortes de types de Il y a les handicap? trisomiques, OK, tout ça. OK, En gros, OK. c'est ça. Donc là, tu travailles là jeudi et vendredi. Oui. Ce qui veut dire que tu ne vas Puis- pas à l'école jeudi, Puis, vendredi. non. Puis, en fait, je vais à l'école les lundis, mardis, mercredis. en OK. gros. Mais quand même, toute ta semaine est bien... Ouais, c'est chargé. Oui, c'est Oui, ça. oui. OK. Et là, à l'école, comme tu dis, là, tu l'as ton travail. Est-ce que Oui. tu es rémunéré pour ce travail-là, le cuisinier? Pour l'instant, non, mais à force de travailler, je vais probablement avoir ma paye. Éventuellement. Éventuellement. OK, donc c'est ça, c'est pas du bénévolat. Non. C'est vraiment pour un travail. OK. Oui. Et là, dans le fond, à l'école, ben là, est-ce qu'ils vont te préparer? Parce que là, c'est comme 4 ans, là. Ouais. Donc, pendant 4 ans, qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? Genre, mettons, le loyer, Oui. ma carte bancaire que La j'ai- carte bancaire, Ouais, tu veux dire, que j'utilise déjà très bien Oui. parce que quand je vais faire des activités avec la Fondation des aveugles du Québec, Oui. dans le fond, si je veux me payer quelque chose, Mhm. je prends ma carte bancaire. Oui, une carte débit. Oui, OK. parce que tu sais, je trouve vraiment ma carte bancaire, c'est pratique Ben pour oui. moi. Puis,
En plus, déjà que je la prends pas tous les jours parce que je suis pas dépensier. C'est pas mon genre de dépenser pour rien. OK. Mais là, comment tu fais pour avoir des sous? Parce que justement, comme tu dis, tu n'es pas payé au cuisinier encore. Mais là, si à l'école, ils te préparent pour éventuellement avoir un appartement, tout ça, ben c'est parce que ça prend des sous aussi là, pour payer un loyer. Ben, c'est parce qu'en fait, déjà, j'ai reçu une bourse récemment Ouais. de 1500 $. Mhm. Puis dans le fond, quand je vais avoir mon appartement supervisé, ma mère elle m'a dit qu'elle pourrait m'aider Oui, ben oui, c'est sûr. à payer le loyer. Oui, Donc, en gros, c'est ça. Et il y a aussi tu sais, des subventions. Oui, et c'est tout ça. là. Mais ça veut dire que toi, éventuellement, tu vas pouvoir habiter dans un appartement supervisé. Supervisé, oui. OK. Et est-ce qu'il y a comme, tu sais, quand tu sais, tu te dis, OK, tu sais, je vais habiter dans mon appartement, j'aimerais continuer à travailler au cuisinier ou tu aimerais faire un autre métier? Honnêtement, vraiment, je me sens vraiment pour continuer aux cuisines différentes. C'est Ouais. vraiment ce qui me tient à cœur le plus. Hmm. Donc, même si tu travaillais au cuisinier plus de jours éventuellement, c'est quelque chose qui te plairait, là. Oui. OK. C'est quoi un petit peu tes passions, là? Ça a l'air de quoi, là? Déjà, ma passion, c'est la musique. Ben oui. Déjà. Puis, Tu joues, hein? D'un instrument? ben, je jouais de la guitare quand j'étais jeune. Ben oui. Mais là, j'aime plus ça maintenant. OK. J'en joue plus. OK. Mais par contre, j'écoute de la musique comme j'écoute beaucoup le rap. Le rap? Ouais. OK. Mais mon idole, c'est The Weeknd. J'adore The Weeknd. Ah, ben oui, on connaît bien. Puis je l'ai vu en concert le 25 juillet passé au parc Jean Drapeau. Oui. Et puis j'ai tellement trippé, là, c'était cool. Mhm. Puis aussi, je m'en vais voir 4 concerts cette année. Oh. Si tu veux, je peux te les nommer. Bien sûr. Excuse. Le 16 mai prochain, je m'en vais voir le rappeur de Kid Laroi. Oh, lui, je le connais pas. Ah, c'est un rappeur australien. OK. OK. Puis je m'en vais le voir à la Place Belle à Laval. Hmm. Le 1er juin, je m'en vais voir le rappeur. Son nom, c'est A$AP Rocky OK. au Centre Bell. Oui. Ok, tu connais? Ben non, mais s'il est au Centre Bell, il doit être quand même A$AP Rocky. assez populaire. Le 26... Vas-y, c'est parce que ma culture au niveau du rap Il n'y a pas de problème. n'est pas excellente. Y a pas de... Non, je peux t'en faire. Le 26 juin prochain, je m'en vais voir. En fait, c'est 2 chanteurs que je m'en vais voir parce qu'ils font un tour. Ils font un tour ensemble. Oui? Un tour, c'est tourné en anglais. Tu sais, parce que tu comprends ce que je veux dire par tour? Oui, un tour. Ouais, mais je le prononce en anglicisme. Oui, oui. Bon, le 26 juin, je m'en vais voir les chanteurs Neo et Akon Ah au oui, Centre Bell. ça, je pense que je connais. Oui, oui, oui. Akon, là, oui. Puis Neo aussi. Les deux. Oui. Ah, c'est 2. Bon, tu Ouais. vois, hein, je suis pas si bonne que ça, finalement. Et le 8 juillet, je m'en vais voir Alex Warren OK. au Centre Bell. Puis aussi, j'ai surtout hâte au 3 avril prochain Uh-huh. parce que il y a un rappeur que j'aime bien. Son nom, c'est Tory Lanez. OK. C'est un rappeur canadien. Oui. Un peu... Ben, en fait, pas un peu. En fait... Un peu canadien. Mais non, en fait, je m'explique. Tory Lanez, c'est un Canadien comme le rappeur Drake. Ah oui. Drake, j'aime beaucoup Drake. Oui, OK, lui aussi. En fait, moi, j'ai un top 5 Canadian rappers. Oui. Bon, le premier, c'est The Weeknd, mais je sais qu'il rappe et il chante. Ouais. Mais c'est pas grave. The Weeknd, Drake, Tory Lanez, Uh-huh. Pressa et Nav. Ça, c'est mes 5 préférés canadiens. OK, ça veut Parce dire que toi, là, c'est ça que tu fais, là, t'aimes ça, tu écoutes ce genre de musique-là. Ouais. Parce c'est qu'en ça fait, que t'aimes. les 5 sont canadiens, fait que c'est cool. Ouais. Bon, si j'ai hâte au 3 avril prochain, Ouais. c'est parce que hier, avant que je me couche, mon Spotify Oui? m'a appris que Tory Lanez, il sortait un album. Oh, Ce jour-là, le OK. 3 avril. Le 3 avril. Oui. OK, c'est pour ça que tu es excité du 3 avril. Oui.
Ah oui. Ben en fait, je trouve ça super intéressant parce que là, ben tu m'amènes moi-même à découvrir des nouveaux artistes, hein, Ouais. au niveau du rap. Ben merci beaucoup, Félix. Je suis super contente d'avoir fait ta connaissance comme ça. Ça me fait plaisir. Au micro, t'es super attachant. Vraiment, merci beaucoup. Oui, tu me tends la main. Excuse-moi. Désolé. C'est voilà, tire ton bras. Tire-les, voilà. Merci, Félix. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et moi, ben, je vous remercie. Ça a été vraiment une belle émission aujourd'hui. Je suis très contente. J'ai rencontré des belles personnes. Et merci, Mathieu, à la mise en onde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle émission. Bye bye, tout le monde.